Mathieu Novak. Bonjour Mathieu Novak. Bonjour Daniel. Donc aujourd'hui, vous nous apportez un petit peu d'espoir pour les fumeurs invétérés qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Oui Daniel, car aujourd'hui les médecins n'ont pas grand-chose à proposer pour ceux qui veulent vraiment décrocher de la cigarette. Du moins je parle de choses qui ont scientifiquement fait la preuve de leur efficacité. Les patchs, à peine mieux qu'un placebo. Les gommes à mâcher à base de nicotine, pas mieux. La cigarette électronique, n'en parlons pas. Finalement, il n'y a que deux médicaments qui marchent et qui permettent de doubler les chances de succès en diminuant efficacement les symptômes de sevrage et de manque. Le Ziban, un antidépresseur, et le Champix, qui agit sur nos récepteurs à la nicotine. Mais ce sont des traitements lourds et les contre-indications sont nombreuses. Ceux qui ont déjà leur vie gâchée par des dépressions, des problèmes d'irritabilité ou des troubles du sommeil se verront refuser le traitement trop risqué pour eux. C'est pourquoi les chercheurs sont toujours sur la brèche et dernièrement, c'est l'idée d'un vaccin anti-cigarette qui a refait surface. Alors comment ça marcherait ça? L'idée développée par des médecins new-yorkais, c'est de capturer la nicotine une fois qu'elle est passée dans le sang via les poumons, mais avant qu'elle n'atteigne le cerveau et n'y fasse son effet. Pour l'attraper, les médecins misent sur un type de molécule naturellement présente dans le corps humain qu'on appelle les anticorps. Leur rôle naturel est de sauter sur tout ce qui est étranger à notre organisme pour nous en débarrasser. Les anticorps qui vont bloquer la nicotine existent bien, mais notre corps n'en fabrique pas. Donc pour nous donner la capacité de fabriquer ces molécules, les chercheurs adoptent une stratégie expérimentée depuis les années 90 dans le cadre de maladies génétiques, la thérapie génique. Ils veulent modifier un tout petit peu notre génome en y ajoutant le gène qui commande la fabrication de ces anticorps. La technique pour faire ce genre de manipulation commence à être bien au point. On prend des virus qui vont naturellement intégrer des gènes à nos cellules, on les rend inoffensifs, on les modifie un tout petit peu pour qu'ils transportent le gène que l'on va introduire. Il ne reste plus qu'à infecter l'organisme et si tout va bien, ce gène s'insère et les molécules recherchées sont produites naturellement. Alors ça y est, les chercheurs ont transformé des hommes pour qu'ils fabriquent ces anticorps anti-nicotine, des Non, OGM en quelque Non, sorte, pas encore. On n'en est pas là. Pour l'heure, on regarde comment ça marche chez la souris, mais il se trouve que ça marche plutôt bien. Les anticorps sont fabriqués en masse dans le foie, ils passent dans le sang où ils attrapent la nicotine. Et à l'arrivée, la concentration de nicotine dans le cerveau des souris baisse de 85%. De quoi espérer renouveler l'expérience rapidement, mais cette fois chez l'homme. Mais dites-moi Mathieu, vous me parlez de vaccins, hein. Donc en général, on se fait vacciner avant d'être malade. Donc ce seraient des gens qui ne fument pas encore qui se feraient vacciner. Oui, c'est toute l'ambiguïté d'un tel produit. Parce que supposons que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord pour les fumeurs, ceux qui veulent arrêter? Qu'on va leur injecter un produit qui fera qu'ils auront bon se reprendre une cigarette, se mettre des patchs, ne leur fera plus rien. Ils seront condamnés à s'arrêter car la nicotine n'atteindra plus jamais leur cerveau. Et tant pis pour la difficulté d'affronter le sevrage et de surmonter les symptômes de manque. Alors je rebondis sur votre remarque, Daniel. C'est bien d'un vaccin préventif dont il pourrait s'agir. Imaginez, vacciner nos enfants pourrait bien s'amuser à en griller une avec leurs copains. Les cigarettes seront toujours aussi nocives, mais elles ne seront plus addictives. Mais est-ce qu'on a le droit de faire cela? Le problème éthique est réel. Oui, ça laisse de beaux débats en perspective, hein. Oui, et même peut-être une remise à plat complète de nos certitudes sur la dépendance à la cigarette, car il ne faut pas oublier que pour de nombreux médecins, dire que nicotine égale addiction, c'est aller un peu vite en besogne. Normalement, l'accoutumance à la nicotine disparaît après seulement 3 jours, et d'après nos enquêtes à Sciences et Avenir, une cigarette, c'est plus de 2500 composés chimiques. Beaucoup pourraient jouer eux aussi un rôle dans la dépendance, et je ne parle même pas du geste en soi, qui occupe un rôle de premier ordre dans l'addiction. À suivre donc et à découvrir dans le dernier numéro de Sciences et Avenir. Oui, en kiosque depuis une semaine avec en couverture la découverte du boson de Higgs dont je vous parlais la semaine dernière et un dossier d'été consacré au temps. Merci Mathieu Novak.